Ne jamais accepter moins que ce que l'on mérite. S'entourer de bonnes personnes, être autour de personnes positives qui nous veulent du bien. Mais entre la pratique et la théorie, il y a encore un décalage. 2018 m'a appris que ce n'est pas à moi de faire l'éducation de toute la planète. Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et c'est la toute première vidéo de l'année 2019. Donc je vais commencer par vous souhaiter une bonne et heureuse année 2019, d'accord? Je vous souhaite la santé parce que c'est le plus important, mais aussi je vous souhaite de croire, d'accord, et de réaliser vos rêves les plus fous. Je vous souhaite plein de belles choses pour cette année. Dans cette nouvelle vidéo, on va faire quelque chose que je n'ai pas trop l'habitude de faire sur ma chaîne, mais c'est quand même un peu similaire à ce que j'ai l'habitude de faire. On va faire un girls talk, d'accord, dans lequel je vais vous dire tout ce que l'année 2018 m'a appris. Parce que l'année 2018 a été une année assez riche pour moi. J'ai appris beaucoup de choses. J'ai appris énormément de choses en 2018. Et surtout, j'ai dû mettre en pratique beaucoup de choses que je connaissais déjà et que je n'avais jamais vécu, que je n'avais jamais vraiment expérimenté. Et je voulais partager ça avec vous. Je suis en mode chill, d'accord? Donc vous aussi, prenez de quoi manger, prenez un thé, prenez un café. Aussi, qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, aussi il y a la vidéo, je sais qu'il se fait souvent ce moment là sur YouTube, les résolutions de l'année, mais je ne pense pas que je vais faire cette vidéo. D'ailleurs je suis sûre que je ne vais pas faire cette vidéo. Je trouve ça vraiment très personnel en fait. Mais si vous voulez partager vos résolutions ou ce que l'année 2018 vous a appris, vous êtes libre de le faire en commentaire, d'accord? J'adore vous lire, donc n'hésitez pas, likez cette vidéo, d'accord, hein? On n'a pas assez de likes, donc n'oubliez pas de liker cette vidéo. Et puis si ça vous intéresse, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Donc comme d'habitude, j'ai énuméré sur mon téléphone les différents points dont on va parler dans cette vidéo. Et le premier point en fait, que c'est pas vraiment que j'ai appris ça en 2018, c'est surtout que j'ai dû mettre en pratique en fait cette théorie qu'on m'a appris lorsque j'étais plus jeune, il y a quelques années. C'est de ne jamais accepter moins que ce que l'on mérite. Ne jamais accepter moins que ce que l'on mérite. Alors, je sais que c'est une phrase qui est à la mode, que tout le monde utilise, dont tout le monde parle, ça fait beau. Mais croyez-moi qu'entre la théorie et la pratique, il y a une marge, d'accord? Et ce n'est pas si simple que ça. Je vous dis ça en tant que femme, ne jamais accepter moins que ce que l'on mérite. Mais je vous rappelle qu'on est dans une société où, dans certains corps de métier, les femmes sont encore payées moins cher que les hommes. Et c'est juste un exemple, hein, ça c'est juste un exemple. Ne pas accepter moins que ce que l'on mérite, c'est beau dans la théorie, oui, mais le mettre en pratique, c'est autre chose, d'accord? Et donc moi c'est quelque chose que, sans rentrer dans les détails, en fait j'ai dû mettre en pratique durant l'année 2018 parce que, sans trop rentrer dans les détails, je me suis retrouvée dans un environnement qui, sans me la raconter ou quoi, ne correspondait plus à ma valeur, ne correspondait plus à ce que je voulais être en tant que personne, ne me valorisait pas, ne me mettait pas en valeur, ne me correspondait plus tout simplement. Et donc, j'ai pris la décision de me soustraire de ce milieu-là. Ce n'est pas chose aisée, ce n'est pas évident, d'accord, de prendre de telles décisions. Mais pour poursuivre mes rêves, pour continuer, pour devenir la jeune femme que j'aspire à être, il était nécessaire pour moi de prendre cette décision et d'agir en fait. Et voilà, moi ce que je voulais vous dire, c'est vraiment n'acceptez jamais moins que ce que vous méritez, d'accord? Que ce soit dans votre travail, que ce soit dans vos relations familiales, dans vos relations amoureuses, peu importe en fait là où vous vous trouvez, ne jamais accepter moins que ce que vous méritez. Lorsqu'on vous manque de respect, il ne faut jamais laisser passer, peu importe qui c'est. Quand on vous manque de respect, même si personne ne veut prendre votre défense, c'est à vous de prendre votre défense et de vous lever et dire que ça ne correspond pas, ça ne me va pas et de faire le nécessaire en fait pour que ça ne se reproduise plus. Ensuite, le deuxième point, c'est de s'entourer de bonnes personnes. Ça, encore une fois, c'est quelque chose qu'on entend un peu partout. S'entourer de bonnes personnes, être autour de personnes positives qui nous veulent du bien. Mais entre la pratique et la théorie, il y a encore un décalage. Pour cette année, j'ai dû mettre en pratique cela. Et je suis vraiment heureuse, en fait. Je suis vraiment
contente de l'avoir fait, puisque vous savez que moi je suis chrétienne, hein, je ne l'ai jamais caché dans mes vidéos, je pense que j'en ai parlé 2 fois depuis le début de ma chaîne. Je suis chrétienne. Pourquoi je dis ça? Ah merde, attends, pourquoi je dis ça? Ah, j'ai prié Dieu tout simplement et je lui ai demandé de retirer toutes les personnes qui étaient néfastes pour ma vie, toutes les personnes qui ne m'élevaient pas tout simplement, qui puissent sortir de ma vie en fait, qui ne puissent pas rentrer dans ma vie, d'accord? Ben ça s'est fait naturellement en fait, ce sont des personnes avec qui je ne suis plus nécessairement en contact, avec qui je ne parle pas nécessairement, voilà, les personnes que j'aime, les personnes qui comptent pour moi, généralement elles le savent, d'accord, même si je suis pas du genre à envoyer des messages tous les jours, mais les personnes qui comptent vraiment, qui sont chères à mon cœur, généralement elles le savent. Et lorsque je regarde autour de moi, je vois les personnes en fait qui composent mon entourage. Je suis fière en fait, je suis fière du tri que j'ai fait parce que je me rends compte que c'est des personnes qui sont dans le même état d'esprit que moi, qui ont les mêmes valeurs que moi, avec qui je peux avoir de bonnes conversations, avec qui je peux échanger sur pas mal de choses et ce sont des personnes bien, tout simplement. Alors le 3e point, c'est mon opinion a beaucoup trop de valeur pour le partager avec n'importe qui. Ça, je vous assure que ça c'est quelque chose que j'ai appris en 2018, d'accord? Vous savez, avec les réseaux sociaux, liberté d'expression, etc., on a tendance à vouloir toujours partager son avis, d'accord? Et c'est justement ce que je suis en train de faire dans cette vidéo. En tant qu'individu, on a tous de la valeur. Donc Sephora, moi, en tant qu'individu, j'ai de la valeur, d'accord? Mon opinion a de la valeur, d'accord? Et parfois on est sur les réseaux sociaux, on veut partager notre avis, tout ça, etc. avec des gens qui ne comprennent pas nécessairement ce qu'on veut dire, qui n'ont pas fait les réflexions nécessaires pour comprendre aussi ce qu'on veut dire, qui n'ont pas la maturité aussi nécessaire pour comprendre ce qu'on veut dire, et on veut partager notre opinion avec toutes ces personnes en fait qui n'ont pas nécessairement fait de travail sur eux-mêmes. Et ça c'est quelque chose que, non en fait, non. 2018 m'a appris que ce n'est pas à moi de faire l'éducation de toute la planète. J'ai mon opinion, d'accord? J'ai mes combats. J'ai ces choses pour lesquelles je suis prête à m'impliquer, à me donner à 100%. Tout le monde ne peut pas le comprendre. Mais je préfère m'entourer de personnes, et ça rejoint un peu le point qu'on vient d'aborder, m'entourer de personnes qui comprennent mes positions, d'accord? Même si elles ne comprennent pas nécessairement mes positions, respectent mes positions, parce qu'il faut la notion de respect aussi. Le point suivant, c'est tout simplement être fier du chemin parcouru. Alors ça c'est un truc que j'ai dû apprendre en 2019. J'ai quand même appris ça en 2019 parce que en fait je suis ce genre de personne, je suis très exigeante avec moi-même. Beaucoup exigeante avec moi-même. J'ai toujours cette volonté en fait de m'améliorer. Il est rare que je me pose, d'accord, et que je me retourne sur mon passé pour me dire que Sephora, tu as bien travaillé, d'accord? Tu peux être fière de ce que tu as fait jusqu'à présent, tu peux être fière de la personne que tu es aujourd'hui, tu peux être fière de tout le travail que tu as fourni parce que tu t'es donné, tu t'es impliqué, tu t'es investi et tu t'es mouillé, d'accord? Et ça c'est quelque chose que je n'avais pas l'habitude de faire. Et 2018, surtout vers les périodes, vous savez, les fins d'année, octobre, novembre, etc., je me suis posée et je me suis dit, Sephora, qu'as-tu accompli? Qu'as-tu fait de bien? Parce que je suis toujours en train de me concentrer sur ce que je n'ai pas fait de bien, ce que j'aurais pu mieux faire, et toujours dans ce but en fait de m'améliorer, vous comprenez? Et parfois il faut se poser et me gratifier moi-même en fait, me dire que telle chose j'ai bien fait, telle chose j'ai réussi, telle chose on peut dire que je l'ai très bien faite, telle chose on peut dire que j'ai été excellente dedans, et c'est quelque chose en fait qui me manquait jusqu'à présent et je suis contente de l'avoir fait. Ensuite, le dernier point de cette vidéo, c'est la réciprocité dans les relations. Ça c'est quelque chose
que je connaissais déjà. Mais c'est quelque chose que j'ai beaucoup plus appliqué en 2018. Peu importe la relation dans laquelle tu te trouves, il faut que ce soit une relation de réciprocité. Que ce soit une relation amicale, amoureuse, familiale, un collègue. Parfois, il y a deux types de personnes. Il y a les personnes qui reçoivent énormément, d'accord? Et il y a les personnes qui donnent énormément, d'accord? Et je pense que c'est très important de cibler quel type de personne on est. Est-ce que vous êtes une personne qui donne énormément ou est-ce que vous êtes une personne qui reçoit énormément? Moi, je suis une personne qui a tendance à donner beaucoup. Et parfois, ça peut se retourner contre toi, d'accord? Parce que tu donnes et il n'y a pas nécessairement de réciprocité. Alors, cette année 2018, ces 2 dernières années, j'ai été beaucoup plus pointue à ce sujet, d'accord, de me retrouver dans des relations qui sont réciproques. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, d'accord. Je sais pas si cette vidéo sera plutôt courte ou plutôt longue, j'arrive jamais à estimer la longueur de mes vidéos juste au tournage comme ça, d'accord. Donc on va juste croiser les doigts en fait pour que cette vidéo soit plutôt courte. Dans tous les cas, likez cette vidéo, d'accord, likez cette vidéo, d'accord, parce que ça va aider ma vidéo à être mieux classée dans le classement YouTube, vous savez, un peu dans l'algorithme de YouTube, d'accord. Et puis moi, ça me fait plaisir en fait que vous likez mes vidéos, comme ça ça me montre que ça vous plaît et je ferai des vidéos de ce type plus souvent. Aussi, rejoignez-moi sur Instagram, d'accord, parce que je suis très active sur Instagram, surtout ces derniers jours. Je poste tous les jours sur Instagram, d'accord. Donc allez me suivre sur Instagram, mais aussi sur Snapchat, sur Facebook et sur Twitter. Ensuite, abonnez-vous. C'est juste en bas, c'est juste là, d'accord. Si vous arrivez sur ma chaîne avec cette vidéo, ça me ferait très plaisir que vous rejoigniez la Dreams Family. Et puis quoi d'autre? Croyez en vos rêves, aimez-vous, moi je vous aime et je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao! My mama told me I was welcome. My mama told me I was welcome.